À présent, nous allons entamer l'étude des composants SMD, autrement dit les composants montés en surface. Ok, on va démarrer avec les résistances. Donc, comme cela se voit sur l'écran, ça c'est une résistance SMD, en anglais Surface Mount Device, traduit en français comme composant monté en surface. Ok, donc il y a une notation sur ça. Dans les cours, on va essayer d'étudier ce que signifie le 1, 2, 0, 6 là sur la surface de la résistance. On va l'étudier après. Donc aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on appelle une résistance. Son rôle, c'est de réduire ou de diminuer la tension d'entrée, c'est-à-dire la tension continue d'entrée d'une 4 mère d'un PC portatif. Donc dans les cours, on va essayer de voir comment cela se passe. Et puis ensuite, on tombe sur le condensateur. Le condensateur, bon, il y a deux types. Il y a le condensateur céramique et le condensateur polarisé. Bon, le céramique, il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de borne. Mais pour le polarisé, il y a deux bornes, une borne positive et une borne négative. Donc, voici le condensateur céramique. Je vois. Maintenant, ensuite, on va essayer de l'observer sur une plaquette aussi. Ok. Sa fonction, c'est de stocker une tension et ensuite de pouvoir distribuer sur d'autres composants. Alors, lui, il fonctionne comme une batterie, quoi. C'est-à-dire, si la tension d'entrée touche une borne, lui il va stocker ça, l'emmagasiner pour pouvoir bien alimenter d'autres composants qui sont devant lui. À présent, on tombe sur la bobine. Ok, la bobine SMD. La voici. Voilà. Voici l'interface graphique d'une bobine SMD. Bon, il contient de l'aimant et ensuite des fils enroulés de cuivre. Voilà. Donc ça laisse passer une tension continue ainsi que une tension alternative. Voilà, maintenant, on va essayer de voir comment il se figure sur une 4 mères ainsi que leur numéro de lettre de notation. Par exemple ici, est-ce que vous voyez, là c'est un extrait, une partie d'une 4 mères d'un PC portatif. Là, pour
pour les résistances, la notation c'est R. D'accord? Comme vous voyez ici, le R23 là, veut dire que c'est la 23e résistance sur la plaquette. Ok? On a écrit R23. Ça veut dire la 23e résistance sur la plaquette, sur la carte mère. Pour les autres, pour les condensateurs, par exemple, on écrit C. Que ce soit le céramique ou bien le polarisé, c'est toujours C comme notation. Comme ici, on peut le voir, on a écrit C18. Ça veut dire le 18e condensateur sur la plaquette. Ok? Pour les bobines, on écrit L. Ici, par exemple, on a écrit L1. Ça veut dire la première bobine sur la carte mère. Bon, il y a d'autres qu'on verra, mais on peut les toucher du doigt. Dans ce cours, il y a les diodes et les transistors, ainsi que les FET aussi, mais les MOSFET. Ok, pour les diodes, on écrit D. D'accord? Ici, on a écrit D3, qui veut dire la troisième diode sur la plaquette. Ensuite, on verra les différents types de diodes. Il y a les diodes à 3 pieds, les diodes à 2 pieds, ainsi de suite. Tu vois ici, ça c'est un transistor. Pour le transistor, on écrit Q. Transistor ou FET, leur lettre de notation c'est Q. Ici, on a écrit Q2. Ça veut dire le deuxième transistor sur la plaquette. Maintenant ici, il y a une ressemblance morphologique des diodes et des transistors. Ici, c'est comme si ils se ressemblent, mais en les mesurant, ils ne fonctionnent pas de la même manière à l'aide de l'appareil de mesure. Mais à vue d'œil, on dirait les mêmes composants. Mais c'est seulement les lettres ou bien les techniques de test qui les diffèrent. Ok? Comme aussi par exemple, on peut le voir sur la plaquette suivante là ici. Alors ça, c'est pas une image JPEG. Pourquoi ça a bugué comme ça? Ok, déjà ça c'est bon. Ok, ensuite on va tomber sur les IC. Et pour les IC c'est U12. Ok, donc après on verra les IC. Vraiment, ce qui nous intéresse c'est les composants SM d'abord. Ok, donc le but de ce cours c'est d'être en mesure de pouvoir différencier les composants sur une plaquette. Maintenant, ensuite, il y aura les techniques de test, comment il faut les tester à l'aide d'un appareil de mesure pour savoir s'ils sont en bon état ou pas. Voilà. Merci pour l'attention et à la prochaine.